Bien qu'ils occupent un vaste territoire, les groupes autochtones ne sont pas tous de la même nation. On distingue alors ces nations selon la langue, les valeurs, les traditions, la culture, ainsi que le mode de vie de chacun de ces groupes. En général, ces caractéristiques sont influencées par le territoire qu'ils occupent. Par exemple, la géographie, le relief, le climat et les ressources naturelles peuvent distinguer certaines nations d'entre elles. Outre la préservation de l'environnement et du territoire, les communautés autochtones doivent gérer des enjeux importants. Ces populations sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisées de la planète. L'espérance de vie moyenne des populations autochtones est d'ailleurs plus basse que la moyenne mondiale. Dans plusieurs pays, les droits fondamentaux des Autochtones ne sont pas ou n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, les Autochtones vivent dans des villages, des villes ou des réserves. Plusieurs préjugés sont encore présents dans notre société actuelle. Wendake, à proximité de Loretteville, est reconnue pour être une réserve exemplaire et à découvrir. D'ailleurs, cette réserve a pris de l'ampleur et est maintenant devenue, en quelque sorte, une petite ville. Ils sont reconnus pour leur production d'artisanat et d'objets traditionnels. En effet, plusieurs des habitants de Wendake sont des artisans. Ils fabriquent entre autres des mocassins, des raquettes et des bijoux. Dans le village de Wendake, il y a également une maison longue traditionnelle qui a été reconstituée. Dans cette maison, on donne des cours de langue à ceux et celles qui veulent apprendre la langue de leurs ancêtres. En effet, une grande partie des Autochtones habitant dans la réserve de Wendake veulent renouer avec les traditions anciennes de leur peuple. Ils veulent que leurs enfants se considèrent comme des Hurons-Wendat et qu'ils soient fiers de leurs origines. De nos jours, ils pratiquent encore la pêche et la chasse. Cependant, ce qui autrefois était leurs activités de survie n'est maintenant qu'un passe-temps. Ils ont un mode de vie moderne avec les moyens de transport, les vêtements, les maisons ainsi que les magasins que l'on connaît et qui font partie de la vie moderne. Il y a aussi des powwows pour représenter la culture amérindienne. Alors il y a des danses et des chants qui sont traditionnels, qui sont effectués. Ils ont été capables de garder leur culture en quelque sorte pour les touristes, voulant en savoir plus sur leur culture. Il y a encore beaucoup d'objets représentant les Amérindiens, comme des totems ainsi que des musiciens indiens. Au cœur de Wendake, on retrouve aussi des habitations traditionnellement indiennes, alors des tipis ainsi que des prestations de danse. D'ailleurs, ils ont aussi réussi à garder leur langue par les noms des rues. Situés au sud-est du Québec, les Algonquiens ont plusieurs communautés installées dans cette région. La réalité des Algonquiens est bien différente de ce que l'on croit. De nos jours, il est impossible pour les Autochtones de l'Abitibi de pratiquer le mode de vie de leurs ancêtres. Ils sont maintenant confinés dans des réserves et ne peuvent plus se déplacer au fil des saisons comme auparavant. Nous avons également assimilé leur langue et leur culture. Les traces de musique algonquienne ont quasiment disparu. De plus, le nombre de gens qui parlent encore la langue algonquienne est minime et cette langue est vouée à disparaître. Les Canadiens français ont essayé d'assimiler les Algonquiens à leur culture, que ce soit par les pensionnats ou autre façon. En 1955, le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuerie a ouvert ses portes. Ils y ont amené les jeunes Algonquiens de 7 à 17 ans. Ils commencèrent à aller à l'école sans voir leur famille pendant environ 10 mois par année. Ils n'avaient pas le droit de retourner dans leur réserve, même lors des occasions spéciales. Riche de 5000 ans d'histoire, cette culture autochtone apparaît sérieusement menacée.